moi, j'ai entendu que beaucoup de pilotes se plaignaient du pilotage de Prado qui balayait vachement la piste sur les sauts ou en ligne droite, etc. Après, ouais, c'est dommage, dommage pour eux. Que penses-tu de cet incident de ce week-end? C'est vrai qu'en ce moment, ça, ça déborde sur les réseaux sociaux. C'est la couffe du moment, juste avant le Grand Prix de France. C'est quoi ton analyse là-dessus sur ce qui s'est passé dans cet accrochage Prado-Erlings? Bah, c'est vrai que c'était impressionnant pour moi, pilote, bah, quand j'ai passé l'arrivée, déjà drapeau jaune et tout, donc je pensais, ah bah, ils mettent ça pour pas qu'on saute le gros saut d'arrivée, qui était vachement gros à la télé, on se rend pas compte, mais il faisait bien 30-35 mètres, donc vraiment un gros saut. Et après, quand j'ai passé la deuxième bosse, j'ai vu la moto à Prado avec le guidon coupé en deux, donc là j'ai dit, ouais, c'est chaud. Et je l'ai vu partir en civière, donc ouais, ça fait un peu froid dans le dos. Et après, quand j'ai vu l'image, c'est impressionnant. Après, je pense, bah déjà, pour moi, c'est pas volontaire parce que en tant que pilote, tu peux pas faire une action comme ça. Tu sais, entre guillemets, que tu vas te tuer. Donc, je pense qu'il a mal analysé le truc. Peut-être qu'il pensait pas qu'il était aussi près. Et il y avait vachement de vent aussi sur le terrain. Et So, il avait vachement tendance à décaler ou à gauche ou à droite. Parce que ouais, ça se prenait à fond. Donc après, moi j'ai entendu que beaucoup de pilotes se plaignaient du pilotage de Prado qui balayait vachement la piste sur les sauts ou en ligne droite, etc. Après, ouais, c'est dommage, dommage pour eux. Je pense qu'ils ont quand même eu de la chance. Ça aurait pu être pire vu le crash. Et puis voilà, quoi. Ouais, Erlings a mentionné qu'il se sentait un petit peu comme un aéroport à force de se faire atterrir dessus. Ouais, lui, il a pas de chance, je pense, mais il montre que c'est une machine et qu'il se relève à chaque fois. Donc après, chance pour lui, il a rien de cassé, mais ouais, l'incident, franchement, il est impressionnant. Il est impressionnant. Toi qui as déjà eu des, Tu des penses blessures un que petit peu comme tous ceux qui font ce sport, pardon, mais je te coupe, mais on pourra rester un petit peu là-dessus. C'est les blessures et de voir des mecs comme Geyser ou Erlings rouler avec des fractures une semaine après quasiment. C'est voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît insurmontable? Est-ce qu'ils ont de meilleurs docteurs que nous? Est-ce que toi, tu aurais la possibilité de faire la même chose? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, je débat déjà, comme tu dis, je pense que c'est vraiment fort de leur part. Après, d'une, c'est des champions, c'est des guerriers. Il y a un titre mondial qui est en jeu, donc avec le travail qui est fourni derrière durant tous les jours, l'hiver, etc., ça représente des heures et des heures. Donc, je pense que, ils vont chercher la limite du corps humain. Et comme tu l'as mentionné, après, j'ai pas été chez KTM ou chez Honda. Peut-être qu'ils ont ouais, des bons docteurs, etc. Après, je pense que c'est vraiment le corps, il ramasse. Après, il montre que c'est possible de rouler. Donc, bah, tant mieux pour eux. Et ça montre la force de caractère, malgré que ils ont tout derrière. Mais en tout cas, cette année, je pense que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un si beau championnat, si ouvert, avec tant de pilotes qui pouvaient gagner. Donc, je pense que pour les fans et le sport du motocross, c'est que bénéfique, quoi. moi j'avais une question justement par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport à ce qui s'est passé avec Prado. Toi, en analysant vraiment les images à la télé, est-ce que tu penses que c'est plutôt une erreur de fougue
de jeunesse? Ou est-ce que c'est vraiment l'appel de saut qui était défoncé qui l'a fait partir à travers? Parce qu'on peut analyser de deux manières en regardant les images. Je pense que ouais, c'est une erreur d'analyse. Je pense qu'il était tellement là, ils se mettent tellement une bagarre de fou à la limite, quoi, que il y a eu un relâchement avant l'appel qu'il avait gagné, quoi. Et il a mal contrôlé, mal anticipé, mal contrôlé sa trajectoire. Et bah, quand il était en l'air, il l'a senti, c'était trop tard, quoi. Mais pour moi, c'est involontaire, c'est juste mal contrôlé. Et ouais, ça aurait pu être dramatique. Heureusement, ça aurait pu être pire, même si je sais pas ce qu'il a exactement. Mais ouais, je pense que c'est tout simplement une erreur mal anticipée, quoi. Ça t'est déjà arrivé, toi, dans ta carrière, justement, ça? C'est, on va dire, une passe d'armes avec un autre pilote où c'était un peu chaud et à la fin, tu t'es dit, voilà, peut-être que j'y suis allé un peu fort. Moi, j'ai pas vraiment souvenir. Je suis pas un pilote, je suis pas un pilote qui coupe en deux des autres pilotes ou etc. Donc non, j'ai pas souvenir. Après, quand on fait des erreurs, des fois, bah, ça va tellement vite que bah, quand ça part, tu peux rien faire. Donc je pense que c'est aussi ça qui se produit quand la moindre chute maintenant, elles sont assez impressionnantes puisque les motos, elles sont tellement performantes justement avec l'électronique, etc. Et ça donne tellement de confiance à rouler. Du coup, chaque année, ça va de plus en plus vite et des fois, bah, ça pardonne pas et ça part d'un coup. Et du coup, c'est ce qui fait des chutes impressionnantes.